Bonjour à tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver sur Guidance et Messages de Vie pour une nouvelle lecture mensuelle pour le mois de juillet. Vous l'avez vu en titre, on va regarder comment on débute cette période estivale. Pour certains, vous serez peut-être en vacances, pour d'autres, vous êtes peut-être à fond sur des projets. Mais si les Capricornes, on va faire un gros tour d'horizon, on est un petit moment ensemble, on va regarder le général, le pro, on va dans le relationnel affectif, dans les amours, les amants, les amis, on va faire du développement personnel et on finit avec une petite carte d'oracle avec l'oracle des guerriers de lumière. Bon, vous savez, pour certains qui me suivent depuis longtemps, je suis tarologue et conseillère en développement personnel, mais évidemment, tu as ton libre arbitre, d'accord? C'est très important. Tu prends les messages, les restes qui te parlent pas, tu laisses de côté. Tu vas avoir ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe Vénus. Si tu as envie de voir un petit peu au niveau de l'amour, tu as compris ici, tu fais ta petite tambouille, il y a de quoi faire. Bon, nos petits Capricornes, ici pour le mois de juillet, nous avons la carte que j'ai ressortie pour le troisième trimestre. Pour le mois de juillet, vous avez le pape, le hiérophante. Alors on parle ici d'une énergie où on fait quand même preuve de grande sagesse, de grande connaissance, de savoir, mais surtout de calme, de bien-être intérieur, comme si on était un petit peu conseillé pour les personnes qui nous entourent, qu'il y a peut-être des choses que vous avez besoin de partager, que vous avez besoin de faire vibrer tout autour de vous, tout autour de votre réseau social aussi. Il y a peut-être des choses que vous avez réussi à acquérir parce que n'oublions pas que vous aviez un mois de juin de compète, je bug, un mois de juin de compète. On parlait de grande libération, vous aviez beaucoup d'arcanes majeures. Et ici, les Capricornes, on parle justement d'avoir acquis beaucoup de connaissances. Il est possible aussi, pour certains d'entre vous, que vous signiez des contrats très importants en lien avec des achats, avec des ventes, avec des officialisations. Il est possible qu'il y ait quelque chose d'assez solennel aussi qui ressort pour ce mois de juillet. Alors pour certains, c'est la période des mariages. On va regarder en détail dans les lectures ce qui va ressortir. Mais en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Ça sent plutôt quelque chose de... je sens quelque chose de tendre, de réconfortant dans votre lecture. Ça fait quoi? Un quart d'heure que je suis connectée à votre signe. Donc on va regarder. On va prendre tranquillement le temps de dépouiller tout ça. On va commencer par la rituelle petite breloque. C'est parti. Je la prends, vous savez, un symbole, un animal, un insecte, un objet. Et nous avons... Oh, regardez les Capricornes. J'ai parlé de mariage, j'ai parlé d'officialisation, j'ai parlé de choses sentimentalement affectueuses. Et regardez ce que nous avons. Nous avons les amoureux. Nous avons les petits piou-pioutes. Nous avons deux oiseaux qui sont en train de se faire un petit baiser bec à bec. Donc il y a peut-être quelque chose, comme je le ressentais, quelque chose de tendre que vous êtes en train de partager, que vous allez peut-être officialiser, les Capricornes, en tout cas. Pour ce mois de juillet, ça s'annonce plutôt léger. Allez, on va plonger dans le vif du sujet. Vous avez tous les jeux en barre d'infos. Donc on va commencer, on va plonger dans le vif du sujet dans le secteur général. Donc ce que tu vis tous les jours, au quotidien. On va regarder en 7 cartes, on va faire une petite pyramide et puis on va avoir aussi une petite carte bonus pour avoir ton état d'esprit. Alors les Capricornes, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et pour les nouveaux ça ne changera pas grand-chose pour vous. Désormais, pour toute consultation privée, vous avez non plus le site internet que j'ai rasé, d'accord? On parle plus de site internet, je suis en train de vous préparer un tout nouveau site. Donc pour l'instant, vous avez l'adresse mail, les guidances de Rachel@gmail.com et je vous partagerai un fichier PDF où tout ce qu'il y aura dessus, ce sera ce qui sera justement sur le nouveau site internet. Donc pour toute demande de consultation privée, les guidances de Rachel@gmail.com. Je vous mets tout en barre d'informations. Voilà, donc c'était une grosse info pour ceux qui ne l'auraient pas chopé au passage. Hein, ça fait quelques temps que j'en parle. Surtout sur Instagram, on échange différemment. Donc tu viens me rejoindre sur Insta. Donc voilà, les guidances de Rachel@gmail.com pour toute demande de consultation privée. Et puis le site internet, il va arriver quand j'aurai estimé qu'il sera à la hauteur de mes exigences. Allez, on y va, c'est parti les Capricornes. Solaire, ascendant, Lune et Vénus en Capricorne. On peut regarder ici ce qui ressort. Allez, on va faire notre petite pyramide pour le mois de juillet 2026. Les Capricornes, juillet 2026. Et puis après, on enchaînera, on plongera dans chacun des détails. Allez, si j'ai besoin de compléter, je prendrai un autre tarot. Comme d'habitude, vous le savez, on peaufine, on dépouille. On veut avoir un maximum de précision.
Allez, je la mets de l'autre côté, peut-être la carte bonus, Rachel, ou pas? Ouais, tout dépend de la place que j'ai. Oui, c'est pas mal là, comme ça, on va la laisser ici. Bon, on y va, on recentre tout ça, les Capricornes. Début du mois de juillet, mi-juillet, fin juillet, ça peut être aléatoire en termes d'énergie. Et nous avons la toile de fond, et on commence ici avec l'énergie, le 2 de denier. Alors les Capricornes, ici on voit que vous êtes sur tous les fronts, que vous avez envie de gérer beaucoup de choses, que vous avez envie justement de maintenir le cap par rapport à des choses que vous voulez obtenir. Alors ce que j'aime beaucoup sur cette carte, les noms des jeux sont en barre d'infos, tu le sais. Oh, j'en ai une qui a sauté. Regardez la 3 de bâton, bah, je vais la prendre avec. Je vais la prendre avec parce que si elle a sauté, c'est qu'elle avait des choses à nous dire. Donc on va dire 2 deniers, 3 de bâton. Ici, vous êtes en train de préparer des choses parce qu'il y a un nouveau mouvement qui se profile à l'horizon. Vous voyez ce 3 de bâton, ici, il est en train de regarder ce personnage qui vous représente, vous, ici les Capricornes. Il regarde ce navire en train d'arriver. Il rêve justement d'ailleurs, d'autres choses. On voit avec le 2 deniers, ici, on veut conquérir le monde. On a besoin de mettre beaucoup de choses en place pour justement atteindre certains objectifs. Donc il est possible que là, vous soyez dans des grands préparatifs. Hein. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses que vous êtes en train de préparer où vous êtes sur tous les fronts, les Capricornes, et on sent que vous avez le cœur à l'ouvrage pour mettre ces choses en place, pour, je ne sais pas, palper une nouvelle évolution. En tout cas, vous semblez vraiment excité et impatient pour que les choses évoluent. Allez, on rentre dans la lecture. Bah ouais, la vache, 2 deniers, 3 deniers, cavalier d'épée ici, et on a un palais de bâton. Alors, dans ce tarot, on a des palais. Les palais, ce sont comme des refuges de sérénité, de paix intérieure. Et là, on voit ici que on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, on travaille en équipe. Alors, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on est dans des préparatifs avec un collectif. Hein. On est dans une co-création. On a envie vraiment de s'investir dans quelque chose qui nous fait du bien. Mais comme si vous étiez un petit peu le patron, un petit peu de toute cette situation. Comme si c'était vous le coach, comme si vous aviez besoin de guider cette équipe dans laquelle vous travaillez. Alors, quand on travaille dans le quotidien ici, c'est le général, ben, peut-être que c'est vous qui organisez certaines choses. Peut-être que vous avez des plans pour juillet, août, et que là, vous vous donnez le cœur à l'ouvrage. On le voit hein, ici, que vous faites beaucoup de choses et que j'ai le sentiment que ça vous tient énormément à cœur. Et avec le palais de bâton, c'est comme si on se retrouvait dans un endroit ici où on partageait beaucoup de choses et comme si vous étiez des petites fourmis et qui contribuaient tout ensemble là, à faire grandir quelque chose qui vous tient à cœur. On a quoi ici? Waouh, on a la papesse. Oh, alors attendez. J'avais pas scanné mes cartes. Il faut que je mette un quelque chose sur la nudité de cette tempérance. Oui, parce que vous le savez désormais, la nudité avec les réseaux, et c'est complètement normal, il faut faire attention. Alors, je vais essayer de mettre la petite libellule. Voilà, parce qu'elle a les gougouttes à l'air. Bon, voilà, ça va mieux comme ça. Je vous la montre de loin. La tempérance. Donc, on a la papesse, la tempérance. On a deux figures de polarité féminine. On est dans des intuitions, on est dans le calme, on est dans l'harmonie. C'est comme si la vie, si les Capricornes, elle vous disait tranquille. De toute façon, tu as réuni toutes les informations, tu sais énormément de choses. Tu as en plus de ça le pape. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de très grand en vous que vous avez envie de partager. Mais on vous dit de prendre le temps de faire les choses. On a le palais de bâton. Donc, oui, il y a une excitation. Oui, il y a une impatience ici. 3 deniers, 2 deniers, 3 de bâton, cavalier d'épée. On est assez vif, on est assez excité, impulsif, mais impulsif parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose de grand là qui est en train de se passer. Mais par contre, on vous demande vraiment de prendre le temps de faire les choses, de ne pas vous précipiter, de vous faire confiance, de faire confiance aussi avec les gens avec lesquels vous êtes en train d'avancer. Avec la papesse, on vous dit que clairement, c'est comme si la vie, elle te disait que tu ne peux pas faire plus que ce que tu as déjà préparé et laisse le temps faire les choses. Laisse maintenant la machine se mettre en route. Laisse la sauce prendre ici, d'accord? Prends du recul. C'est comme si elle vous disait, c'est bon Capricorne, t'as fait ton job, tout est en place. Maintenant, sois juste encore un petit peu patient. Ça se prépare dans les backstage et ça va peut-être prendre des proportions beaucoup plus grandes. Après, on y va. On a quoi derrière? Oh la vache! 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est des fardeaux hein, que vous portez. Alors moi, je pense que c'est pas en lien avec des fardeaux de la vie que vous avez dû subir. Moi, je pense que c'est toute la pression, Capricorne, que tu t'es imposée pour justement mettre en place quoi? Je ne sais pas, tu me diras dans les commentaires. Mais là, il y a un événement assez important qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose d'assez puissant. On va regarder à la coupe ce que nous avons. Parce que le 10 d'épée, tu es éclaté, épuisé. Mentalement, tu as tout donné.
Et je le ressentais ici avec la carte de la papesse et la tempérance. Je t'ai dit, la vie, elle était en train de te susurrer à l'oreille, la Capricorne, que c'est OK. C'est comme si tu ne pouvais pas plus faire que tout ce que tu as déjà fait jusqu'à présent. Tous les pions sont joués. D'accord? C'est comme si les dés étaient lancés. Maintenant, laisse le job se faire. On a quoi ici à la coupe? On a la justice. Laisse le job se faire. D'accord? L'harmonisation, l'équilibre encore une fois. Et on a quoi ici? On a la lune. Alors, pour certains Capricornes, j'ai quand même ce message très important qu'on parle pour certains de capacités bien particulières. Pape, papesse, lune, émotion, intuition, connexion avec le monde subtil. Alors, je ne dis pas que vous êtes tous, toutes des médiums ou vous avez tous quelque chose de spécial. On a tous et toutes quelque chose de spécial, mais là, c'est très clair quand même, les Capricornes, parce qu'on parle ici de ne plus ignorer peut-être. Peut-être que vous avez fui jusqu'à présent quelque chose que vous possédez, les Capricornes. Moi, j'aurais envie de vous dire, c'est peut-être le titre que je donnerai à votre vidéo, les Capricornes, c'est « Ne fuyez pas devant votre sixième sens ». Ne fuyez pas quand la vie, elle vous ouvre les bras, comme si on vous voulait quelque part. C'est très spécial là pour le coup. La lecture, elle prend une tournure assez spéciale, les Capricornes. Il y a quelque chose que vous avez, que vous n'ignorez pas, mais que vous avez peut-être peur d'exploiter et que là, il est temps de le prendre et de le regarder en face, là, ce sixième sens. Et de lui dire, OK, maintenant, on va marcher main dans la main. Il y a comme une précipitation qui se met en place et en même temps... il y a comme une dissonance intérieure ici, les Capricornes. On est un peu sur du dev perso, je dois vous l'avouer, mais il y a comme quelque chose ici que tu as peut-être fui pendant des années et que là, que tu retrouves et que là, tu te dis, waouh, maintenant c'est bon, il faut que j'accepte cette réalité et que j'ai quelque chose de spécial. Alors, est-ce qu'il y a des officialisations? Je ne sais pas. Ça n'arrive pas encore parce que je n'ai pas la carte des officialisations. J'ai la carte d'accepter qu'il y a quelque chose de spécial chez vous, les Capricornes, que vous devez prendre conscience, vraiment. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment les messages qui résonnent et le reste, vous laissez de côté, évidemment, les Capricornes. Mais on va regarder en détail dans le... Ah, c'est bon, j'ai caché. Dans le domaine professionnel, on enchaîne directement avec le secteur professionnel et vie active. Allez, c'est parti, les Capricornes. On va regarder s'il y a quelque chose que vous possédez. Il y a peut-être des retrouvailles avec, je ne sais pas, avec ces deux petits oiseaux là. Là, on est dans la communication et l'échange. Il y a besoin, je ne sais pas, il y a comme quelque chose que vous développez ici, les Capricornes. C'est pas que vous le développez, c'est que c'est déjà en vous, mais que vous réalisez que vous ne pouvez plus l'ignorer, les Capricornes. Le 10 d'épée, c'est peut-être aussi toute cette bataille. Comme si vous étiez battu pendant toutes ces années pour ne pas accepter que vous aviez quelque chose de spécial, les Capricornes. Et là, c'est bon. Ok, tu sais quoi? C'est là, je le prends. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être certains Capricornes qui ont des... on est sur du transgénérationnel, peut-être une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui avait justement cette capacité qui vous distingue des autres. Je ne sais pas, vous me direz, les Capricornes. C'est très intriguant, en tout cas. Allez, on y va. Secteur professionnel et vie active. On va prendre 5 cartes et on va regarder si on a du pape, papesse, lune. C'est quand même assez puissant hein, avec toutes ces énergies. Allez, 5 cartes. Secteur professionnel et vie active. Les noms des jeux, comme d'hab, en barre d'informations. Allez, si j'ai besoin de compléter, on complète, comme d'habitude. Allez, 5 cartes. Rachel. Hop. On est mieux comme ça. Bon, tu te prends de quoi t'hydrater, il va faire chaud. Hein, bon. On est bien. Allez, on ouvre secteur professionnel et vie active. La puissance, la force. Un arcane majeur. Grande détermination. Deuxième arcane majeur. La roue de fortune. Et puis en plus de ça, elles se suivent. Hein. On est dans un cycle, dans un nouveau cycle ici. Il y a du grand changement. Vraiment, les Capricornes. Est-ce que c'est la suite logique de ce que vous avez vécu au mois de juin? Parce que mois de juin, si je me souviens bien, je me rappelle un petit peu des Capricornes. Vous aviez le jugement, vous aviez aussi de la roue de fortune, je crois. On va regarder ce qui ressort. Oh la vache, ça va, ça va. 3 arcanes majeures, 2 fois la tempérance. Waouh. La reine d'épée, ok.
Il y a des choses qui sont en train de se passer ici. Il y a comme un revirement de situation, hein, d'accord? Un revirement de situation. On veut dire encore de vous mettre au calme, de ne pas vous précipiter, de considérer que les choses, en fait, les grands changements ici qui sont en train d'arriver à vous, j'ai le sentiment que ça arrive chaque jour et il y a des petits détails qui sont en train de changer, d'évoluer. Mais là, on vous demande vraiment de rester canalisé sur votre force tranquille, sur votre maîtrise intérieure. Ne pas un mot plus haut que l'autre, pas un mot plus haut que l'autre, pas de débordement dans les attitudes, dans les émotions. Là, on est dans le bien-être ici, parce que vous avez exactement mis les choses en place en amont, et on continue ici avec la Reine d'épée, justement d'élaborer un plan stratégique pour que les choses aillent dans votre sens. Mais laissez les choses se faire, mais on laisse les choses se faire, ça ne veut pas dire qu'il faut se clater sous le canapé à scroller toute la journée sur les réseaux sociaux, pas du tout, ou au boulot. Non, là, on ouvre les portes qui se présentent à soi. Ça va être très important ici, d'ouvrir les portes, pas forcément d'agir, mais de mettre en pratique certaines choses, de mettre en place certaines choses, de décider sur papier certaines choses qui seront à votre avantage. Et on a quoi derrière? Le cavalier de coupe. Waouh! Ça, c'est plutôt chouette parce que le cavalier de coupe nous indique quand même qu'on est dans un travail qui nous fait du bien. Alors, on pourrait croire que là, c'est un petit peu compliqué, mais moi, je dirais que c'est plutôt le contraire. C'est qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et encore une fois, j'ai le sentiment que vous devez vraiment faire confiance en la vie, que les choses arrive au bon moment. On parle d'un moment charnière, on parle vraiment de maîtrise de situation et on parle de réharmoniser ici, de retrouver un équilibre dans son travail. Mais de toujours garder à l'œil, c'est pas français, bref, de toujours garder en tête que vous devez rester votre priorité dans chaque action, dans chaque porte que vous ouvrez, dans chaque signature que vous allez engager. C'est très important de bien regarder tous les moindres détails. Vous avez le mental aiguisé ici, les Capricornes. On voit que ça va vous faire du bien. On voit qu'il y a quelque chose ici que vous maîtrisez vraiment. Donc ça va être à vous de jouer, les Capricornes, dans votre secteur pro. Il y a des grands changements. Vous êtes à la hauteur. Ne remettez pas en question ou en doute votre capacité ou votre potentiel, vos connaissances. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment ici. D'accord, on a quoi? 2 de Pentacle. On l'a 2 fois quand même. Hein. Le 2 de denier, on veut vraiment tout gérer. On ne veut pas déléguer, on veut tout gérer. Ça peut être fatigant. On peut se louper à un moment donné parce qu'on est comme dans une sphère sans fin à tout gérer. On a l'esprit occupé en permanence, mais on met en matière. D'accord? Et on a quoi ici? C'est une blague. 10 d'épée. Vous avez la 10 d'épée dans le général, vous l'avez dans le professionnel. Ça se rejoint, les Capricornes. Ça se rejoint. Et vous avez le 2 de denier aussi 2 fois. J'invente rien. Donc, les Capricornes, il serait temps que vous preniez maintenant ce qui vous est dû. On prend ce qui nous est dû ici, les Capricornes. On accueille les bras grands ouverts. Il y a peut-être des propositions, il y a peut-être l'idée que cette structure que tu visais depuis tellement de temps, ou alors ce poste que t'envisageais d'occuper depuis toutes ces années ou depuis tous ces mois, ça y est, le moment est arrivé. Ne te laisse pas déborder dans tes émotions, d'accord? Joue-là un petit peu subtil. Cavalier de coupe et reine d'épée, il y a ce côté très subtil, alors pas d'en faire des tonnes, mais on est un petit peu le romantique, que tu sais, c'est celui qui a une certaine éloquence, c'est celui qui sait exactement comment séduire, mais on a une reine d'épée qui se cache derrière. Donc, il y a peut-être une stratégie ici au niveau du pro à mettre en place lorsque vous allez occuper ce travail ici. Parce qu'il y a une ouverture de porte, hein, clairement avec la roue de fortune, c'est un nouvel élan, la Capricorne, d'accord? C'est un nouvel élan, calme, bien-être, maîtrise, c'est pile le bon moment pour que ça arrive, les Capricornes. Allez, on va dans le relationnel affectif ici. Avec le tarot mermaid, on y va. On va regarder ce qui va ressortir pour le mois de juillet, solaire, ascendant, lune et Vénus en Capricorne. On parle de famille, d'amis, les amours. On peut parler aussi de votre réseau social, vos proches à vous, les gens pour qui vous comptez et vice-versa. Allez, on va prendre 4 cartes. Les Capricornes, solaire, ascendant, lune,
J'en ai déjà pris 4, bah c'est pas grave, c'est qu'il fallait 5. Bon, bah peut-être que je vais prendre 5 cartes pour ce mois de juillet, ici, les Capricornes. Allez, on a quoi ici? Je vais juste voir si on est toujours bien cadré. Vous savez que je recadre. Allez, on ouvre avec Hey, hey, hey. C'est Hey, hey. Tu sais qui c'est Hey, hey? Dans Vaiana, c'est le coq qui navigue avec elle. Tu as la papesse. Tu as la papesse. Je te dis, il y a quelque chose que tu ressens. Il y a des choses que tu ressens, que tu ne veux pas révéler. Est-ce que tu occultes des relations? Oh, waouh, le monde. C'est quoi cette lecture de compète là? 7 de coupe, 7 d'épée, magicien. Alors, les Capricornes ici, il est important de enfin révéler au grand jour des choses que vous avez ressenties depuis tant d'années ou que vous savez depuis tant d'années par rapport à une personne avec laquelle vous espériez qu'il se passe des choses, mais que finalement les masques tombent et vous vous rendez compte que cette personne n'est pas celle à laquelle vous pensez. Elle n'est pas aussi authentique, elle n'est pas aussi loyale. Il y a comme ici l'idée de prendre conscience qu'on s'est peut-être planté sur quelqu'un. Et là, tout de suite, si tu as une personne en tête, cherche pas, c'est que tu sais que c'est cette personne-là. Là, il y a quelque chose ici que tu... il y a 2 lectures. Hein. Ça, c'est la première, que tu ressens. La deuxième lecture, on n'est pas dans une lecture diamétralement opposée, on est plutôt dans un contexte où tu as envie de croire en cette personne ici, que tu as imaginée mauvaise pour toi, que tu as envie de redonner un nouvel élan. C'est comme s'il y avait quelque chose qui te retenait depuis toutes ces années. C'est comme si toi, tu avais eu peut-être des pensées erronées et que tu prends conscience que toi, Capricorne, là, tu as été peut-être à côté de toutes ces pensées, que tu étais sur une mauvaise route. Et là, tu réalises, et on va regarder à la coupe, on va regarder qu'est-ce qui se dessine plus en termes de lecture. La première, où tu t'es méfié et que là, maintenant, tu sors de ta vie quelqu'un pour redémarrer vraiment une vie sociale sans cette personne-là, où tu pars loin. Ou alors l'idée de donner justement un nouvel élan à une nouvelle relation ici. Hein, parce qu'on a quand même le magicien, 7 de coupe, 7 d'épée, il y a l'idée... On va en mettre une. Allez, juste, on va remettre une sur la 7 de coupe et 7 d'épée. Ça va nous permettre de clarifier sur les 2 lectures. Nous avons quoi? La 9 de pentacle. Bon. La 9 de pentacle, on est plutôt sur la première lecture. C'est hasta la vista, baby. C'est moi, je ne peux plus continuer de marcher sur ta route. Je suis bien seule. Je suis épanouie seule. J'ai pas besoin de... Il y a comme l'idée... Vous savez ce que je ressens là? J'ai eu ce message, les Capricornes, qu'il y a eu quelque chose et maintenant vous êtes prêts à avancer sans avoir cette personne à vos côtés. Les Capricornes, là, au mois de juillet, tout est prêt. Hein. Tout est en place. Tout est en place pour révéler. C'est comme si vous vous sentiez prêt, justement. Et prêt aussi d'accepter que vous vous êtes peut-être à un moment donné planté sur quelqu'un que vous imaginiez politiquement correct, loyal, impartial, vraiment la perle rare. Personne qui cochait toutes les cases et qu'au final, waouh, au final, non. Au final, cette personne, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de temps à perdre. Je vais regarder ce qu'on a à la coupe. Vous n'avez plus de temps à perdre. Cette personne, elle a joué la ruse quand même. On a quoi et la coupe? Ouais, 4 d'épée. Le 4 d'épée, on a besoin de prendre beaucoup de recul. On a besoin de se mettre au vert, on a besoin de s'échapper, on a besoin de s'évader. Et le roi de pentacle, ça vous aura servi d'expérience. C'est pas d'échec, il n'y a pas d'échec dans la vie. C'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Et là, tu apprends. Et tu apprends et regarde la posture que tu réussis à acquérir. Le roi de denier. Ok, maintenant j'ai besoin de personne. Je suis à ma place. Je sais exactement ce que je dois faire parce que je me suffis à moi-même. 4 d'épée, c'est pour ça que tu as besoin et que tu prends le temps de t'éloigner. Bon, on privilégie plutôt la première interprétation ici, les Capricornes. Waouh! Vous me tenez au courant dans les commentaires, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a eu de la fourberie, il y a des gens qui ont joué... ça n'a pas joué franc jeu, là. Il y en a qui ont déconné. Bah ouais, ils ont joué, ils ont perdu.
Ils ont perdu des personnes authentiques et des personnes qui leur ont peut-être, je ne sais pas, vous leur avez peut-être donné une seconde chance. Cette seconde était peut-être la dernière. Et là, maintenant, c'est hasta la vista, baby. Tu t'es foutu de moi, bah maintenant, tu dégages. Il y a vraiment l'idée de stop. Le 9 de denier, c'est ça. Hein, je me sens bien avec moi-même. Hein. Je sors seule, je vis seule. Je ne sais pas si c'est un parent. Je ne sais pas si c'est un enfant qui a dépassé les limites, que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Et là, avec la carte du monde et la papesse, on clarifie. Non, c'est stop. On ne peut plus là. Vous avez gagné en sagesse ici, les Capricornes. Hein. Tout dépend des cartes qui suivent. Parce qu'on pourrait penser que c'est positif ici, on confiance en ses intuitions et que là, on passe à un nouveau chapitre très beau. Oui, c'est très beau, mais là, il y a des masques qui tombent là. C'est non seulement les masques qui tombent, que vous prenez conscience qu'au final, c'était pas forcément ce que vous aviez imaginé. Et là, vous décidez de vous échapper, de vous éloigner. Rappelez-vous à la coupe, on avait un 4 d'épée. Donc, vous décidez de vous échapper un petit peu de cette situation parce que ça ne vous correspond pas. Parce que ce n'est pas dans vos valeurs de rester avec cette personne ou de lui donner la chance d'être dans votre vie, de continuer à être dans votre vie. C'est pas figé, évidemment. Hein. Rien n'est figé dans la vie. Vous avez la possibilité dans quelques mois ou dans quelques années de changer d'avis. Mais en tout cas, dans votre état d'esprit actuel, aujourd'hui, c'est comme ça que vous vous sentez. Vous avez besoin de vous libérer. Wow! Alors, on y va. Dans les amours, on a blocage de la mémoire émotionnelle qui tombe et le mensonge. On va regarder si ça ressort. Ici, nous aurons les couples. Nous aurons les couples. Couple et triangulaire et ou triangulaire. Et là, nous aurons les célibataires. On y va avec la destinée des flammes jumelles. Et après, on enchaîne avec le tirage des tarots. Allez, on y va. Sentimental. Et j'ai des consultations sur mesure. Hein, pour les secteurs amour, j'ai 3 prestations. On va crescendo du plus soft au plus caliente. Donc, tu sais où ça se passe si tu veux découvrir tout ça. Les guidances de Rachel@gmail.com. Je te l'ai dit en intro. Allez, on y va. La destinée des flammes jumelles. Hop, je vais ranger mes petites cartes. Et on va regarder ici pour les couples et ou les triangulaires. Allez, solaire ascendant lune et ou Vénus en Capricorne, juillet 2026. Solaire ascendant lune et Vénus en Capricorne, triangulaire, couplé ou triangulaire, sentimental amour. Allez, dernier brassage et on va regarder ce que c'est. Capricorne, solaire ascendant. Et toi, si tu es par exemple Gémeaux, Vénus en Gémeaux, tu vas regarder le signe des Gémeaux. Allez, 4. J'en ai déjà 2. Solaire ascendant lune et Vénus en Gémeaux. Juillet 2026. Et on y va ici pour les célibataires. Gémeaux, non, Capricorne, Rachel. Waouh, regarde ce qui vient de sauter. Le monde et le 7 de Pentacle. Ici, tu réfléchis à passer un nouveau cap parce que tu t'ennuies, t'en peux plus. 4 de coupe, c'est comme s'il y avait une certaine monotonie qui s'était installée dans ta vie, là, célibataire. Que tu avais besoin vraiment de nourrir ta vie autrement et de faire d'autres choses. Bah dis donc, ça veut parler pour vous les célibataires. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle. Vous avez quand même besoin de garder votre environnement ici protégé de vous à vous. Hein. 5 d'épée. Ok. On te demande ici d'être vigilant, mais à la fois de te challenger quant à l'idée d'ouvrir les portes ou pas avec des nouvelles personnes. J'ai le sentiment pour certains célibataires que vous vous sentez bien, mais qu'il était peut-être temps de songer à évoluer. Alors évoluer, on évolue tous, mais évoluer pour peut-être mettre de la nouveauté dans votre vie. D'accord, on avait la carte du monde, donc on parle ici de nouvelles opportunités, de démarrer sur des nouvelles choses, de ranger tranquillement dans sa bibliothèque qui on était dans notre vie sentimentale. Bon, je mets ça de côté pour faire la coupe après, ok ? Allez, on va commencer par les lectures des couples et ou triangulaires. Et nous avons avec, hey, d'accord, le blocage du principe masculin.
Alors, on va peut-être regarder un petit peu ce que ça nous raconte dans le livret, mais là, j'ai le sentiment pour certains Capricornes, dans votre relation, il est possible que vous ne vous imposiez peut-être pas assez. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Blocage du principe masculin ou alors l'inverse. Est-ce que vous vous imposez de trop? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait plutôt tendance à dominer, qui prenait beaucoup de décisions, prenait des initiatives? Alors, c'est pas forcément que l'idée de dominer, hein, quand on est dans une polarité masculine. C'est qu'on est quelqu'un qui passe beaucoup à l'action, on inspire les gens, on a confiance en soi, on a un ego. Mais là, j'ai le sentiment que ça, c'est bloqué, que vous avez peut-être trop tendance à rester justement dans un mutisme ou d'éviter de partager certaines choses. On va regarder ce que ça nous raconte ici. Destinée des flammes jumelles. Il est canon, hein, cet oracle. Je pense qu'il est encore dispo. On vous dit que les polarités sexuelles ne se présentent pas uniquement dans le corps physique. Nous appelons principe masculin la part du masculin contenu dans ton âme, dans toute âme, pardon. Une personne biologiquement femme contient aussi bien un principe féminin qu'un principe masculin. Il en est de même pour les personnes biologiquement hommes. Ça, c'est une évidence. On ne nous apprend rien. Il semble que ton principe masculin présente des blocages qui entravent ta relation de couple. Un principe masculin bloqué peut se montrer froid, distant, incapable de se connecter à ses émotions. Il rejette tout ce qui n'est pas quantifiable ou mesurable. Il peut faire preuve de dogmatisme, alors ça c'est pas cool, et de besoin de logistique excessive. Bon. Il ne laisse pas l'autre vivre ses émotions et refuse les siennes systématiquement. Le principe masculin bloqué ne supporte pas les contraintes et peut rejeter en bloc toute sensation d'entrave et d'engagement. Il peut chercher à contrôler l'autre, on y est, lui dicter ses comportements et critiquer excessivement. Il a besoin de créer des cases pour y placer tous les éléments de sa vie. Par conséquent, le mental prend le pas sur tout ce qui l'entoure. Le mental peut être tellement présent qu'il devient source d'anxiété. Le cerveau est en ébullition permanente avec un besoin de prévoir ce qui va se passer en calculant les comportements de l'autre en avance. Un épuisement émotionnel s'installe alors rapidement dans la relation avec l'autre et inexorablement impacté. Seul un travail d'acceptation de la part féminine pourra contrebalancer ce principe, ce masculin trop présent. Alors, je peux le comprendre que pour certains, si vous vous sentez concerné, vous vous sentiez bien dans ça. Mais quand on est dans un blocage du principe masculin et qu'on a plutôt tout le temps tendance à être puissant, alors c'est pas l'interprétation que je pensais, là c'est plutôt le contraire, on le voit, c'est plutôt d'être trop dans l'autorité parce qu'on veut pas laisser place à l'émotionnel. Mais si vous êtes comme ça les Capricornes, c'est que là il y a quelque chose à travailler qui est dans les coulisses. Parce que là, c'est que vous avez probablement subi, traversé des choses par le passé qui ont fait qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus, vous refusez laisser rentrer toute émotion. Je la connais bien, là, cette blessure, ce blocage. C'est parce qu'à ce moment-là de votre vie, il y a eu des choses qui ont tellement été loin que désormais, ce blocage du principe masculin, c'est quoi? C'est votre bouclier. Et là, il y a quelque chose à travailler, les Capricornes. Je vous dis ça, je vous dis rien. La tarothérapie, comme moi je la pratique, c'est on nous met la main dans la main. La tête, le nez dans notre caca. Si on veut lever les blocages, si on veut traverser, si on veut libérer, il faut plonger. Sans ça, les doses, ils s'accumulent. Et qui dit doses qui s'accumulent, dit problématiques pas réglées. Après, c'est tout à chacun. On est tous libres de régler ou pas des problématiques. Je me suis un peu éternisée sur ça, mais il y a quelque chose derrière ça, pour ceux qui se sentent concernés, les Capricornes. 6 de coupe, la nostalgie du passé. Ta-da-da-da. Là, on regarde dans le rétro et on est nostalgique de ce qu'on a pu vivre par le passé dans une relation. Dans celle-ci, dans celle que vous vivez avec votre partenaire, ou la légèreté que vous avez vécue dans vos anciennes relations amoureuses. D'accord? C'est un petit peu l'idée de se rappeler un petit peu les premières relations, pas forcément de la personne, mais des sensations, des émotions que ça vous procurait. D'accord? 10 d'épée. Punaise, les Capricornes. Wouh! Vous comprenez un petit peu ce qui se passe là? 10 d'épée, 7 de pentacle. C'est bien parce que vous analysez.
et le 2 de bâton. Waouh, c'est beau parce que là, vous remontez. Ce qu'il y a, c'est que là, vous voyez la réalité en face. Là, vous ne vous mettez pas des œillères. C'est très chouette, là, les Capricornes en couple, c'est que vous ne vous mettez pas les œillères dans votre relation. Vous regardez la réalité en face. Et vous prenez conscience qu'à un moment donné, il faut réaliser que vous avez grandi, vous avez pris en maturité, vous avez expérimenté, vous avez compris beaucoup de choses. Et là, maintenant, il faut passer à autre chose. Il n'est plus nécessaire ici d'avoir ce bouclier en fer forgé, là, et de le monter blasé vraiment devant vous. Il est peut-être nécessaire, vous êtes en train d'y réfléchir, 7 de pentacle, 2 de bâton, vous êtes en train de travailler là-dessus. Parce que vous prenez conscience que là, maintenant, c'est terminé. 10 d'épée. Et votre partenaire va vous remercier. Parce que là, vous êtes en train de changer un petit peu d'état d'esprit. Un peu beaucoup. Parce que rien que le fait de travailler, de prendre conscience de ça, et de se dire, ok, putain, Capricorne, tu sais quoi, là, il faut que tu changes. C'est que là, vous gagnez en maturité de dingue. Et c'est pour ça qu'on a le pape. Vous avez appris beaucoup de choses là. C'est beau, hein. Je regarde ce qu'on a à la coupe. Même si on a un 10 d'épée, c'est beau. Pourquoi? Parce que c'est comme ça là qu'on travaille sur notre shadow work, les gars. C'est vraiment quand on plonge dans des parts sombres que waouh, la clarté, la lumière, le soleil. 4 de coupe. Ça va prendre du temps. Laisse les choses se mettre en place. Les moments arrivera. Et la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est son partenaire qui est proche de toi. J'ai le sentiment que ton partenaire, ou ta partenaire, il est juste là à côté et il attend que tu sois prêt ou prête à passer à autre chose. Je ne sais pas de quoi je te parle ici, la Capricorne, mais tu t'abîmes. Tu t'es abîmé ou tu t'abîmes encore un petit peu, la Capricorne. Mais tu es en train de passer à autre chose. Tu passes à un nouveau stade. Bravo, franchement, c'est très chouette. Allez, on va regarder pour les célibataires. Vous me dites dans les commentaires, là, les couples et les triangulaires. Il y a quelque chose que vous lâchez, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose ici. C'est en vous que vous devez libérer. Et vous savez, quand vous changez un paramètre en vous, vous ne pouvez pas vous imaginer le changement que ça peut vous procurer dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Des fois, il suffit d'un détail. D'un détail. Les célibataires, vous avez la fusion. Alors là, on est dans une autre énergie. La fusion, ça peut être une fusion avec votre vie de célibat ou alors peut-être de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui, auprès de vous, qui est en train de se passer avec quelqu'un. Il y a peut-être un lien karmique avec une personne proche de vous. On y va, les célibataires? Hey, hey, hey. Le chariot. Ah, le 5 de bâton, mais ça frite quand même un peu. 5 de bâton, le chariot, le 4 de coupe, dites donc, et on a le roi de coupe. Bon, c'est bien, vous ne vous donnez pas n'importe quel prix, vous mettez aussi les choses en place. Alors, il y a comme ici une relation peut-être qui est en train de prendre une évolution assez inattendue, ou alors vous contribuez justement à la faire évoluer avec la carte du chariot. Mais vous allez peut-être être confronté à, pas un dysfonctionnement, mais à des désaccords. On n'est pas forcément en alignement avec les propos de l'autre, ou on n'a pas forcément le même avis, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Et là, on se dit, punaise, merde, je pensais que ça allait bien se passer, on est un peu déçu, on est un peu dégoûté, dit, ouais, ok, tout ça pour ça, mais au moins, vous avez tenté. En tout cas, vous tentez. Et ça va aussi vous permettre justement de gagner en expérience. Tu as le roi de coupe derrière. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui a été très fusionnel, parce qu'on a la fusion ici. Il y a quelque chose qui a été très fusionnel, ça a été très intense. Tu sais, ça me fait penser aux coups de foudre. Les coups de foudre, ça vient, alors pour certains, pas pour tout le monde, pour d'autres, il y a des personnes qui ont eu un coup de foudre, ça dure toute leur vie. Pour d'autres, c'est un coup de foudre qui arrive, mais qui part aussi vite que c'est arrivé. Moi, j'en ai fait l'expérience. Quand j'étais toute petite, quand j'avais 20 ans. Mais ça vient aussi vite que ça part. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le sentiment que il y a eu quelque chose que vous avez peut-être idéalisé, une relation que vous avez idéalisée. Vous passez du temps avec cette personne, et là on se dit, ah ouais d'accord, punaise, pas du tout quoi. Il n'y a pas du tout le truc que je pensais qu'il pouvait se passer quoi. Il y a comme une déception, mais on ne se formalise pas, on gagne en maturité émotionnelle, on gagne en expérience, roi de coupe, et puis on repart requinqué ici. On a quoi, la coupe? Eh bien oui, 4 de bâton et le 10 de pentacle. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une relation ici qui va vous faire grandir, mais qui va vous faire grandir par rapport à l'image que vous avez de vous,
les Capricornes, par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie. Là, pour le coup, il n'y a pas de relation naissante. Il y a l'idée de vouloir vraiment approfondir une relation, de se rendre compte qu'au final, ça ne nous correspond pas forcément, et de se dire, mais punaise, mais génial, comme ça, je sais exactement ce que je veux, ce que j'ai, et d'être heureuse ou heureux d'être avec qui je suis, et de se sentir fier d'être sa meilleure compagnie, là, ici, les Capricornes. J'adore les Capricornes, c'est très chouette, là. Les deux lectures, là, on est sur du dev perso aussi, pour les couples et les triangulaires. Les célibataires, on est dans un lâcher-prise, on est dans « Waouh, je me rends compte de ce que je vaux et que finalement, je n'ai pas besoin d'avoir pour être. » D'accord? D'avoir quelqu'un dans ma vie pour être quelqu'un. Ok, allez les Capricornes. Vous me dites dans les commentaires. Partagez-moi un petit peu tout ça. Et rejoins-moi sur Instagram, tu le sais. Ok? Allez, on y va. Les Capricornes, on y va dans le dev perso. Solaire, ascendant, lune en Capricorne pour le mois de juillet 2026. C'est parti. Solaire, ascendant, lune en Capricorne. Développement personnel. On va prendre 4 cartes. Je pense que je vais en prendre, je vais en prendre 5 pour tous les signes. Hein. Du coup, vous êtes le premier que je réalise. Je vais prendre 4 cartes aussi dans le relationnel affectif. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne, dev perso. Nous avons ici 3 cartes. Et puis, si on a besoin de peaufiner, on peaufine, on dépouille. Vous savez, nous ouvrons 8 d'épée. Vous êtes en train de bosser là. J'ai le 10 d'épée qui est revenu 3 fois quand même dans votre lecture, hein, les Capricornes. Vous êtes en train de switcher. Vous prenez conscience de beaucoup de choses ainsi. Il y a une grande élévation. Mais là, dans le dev perso, c'est comme si vous aviez le sentiment, ça c'est que dans votre mental, hein, 8 d'épée. C'est comme si vous aviez le sentiment que vous n'avez pas les outils, que vous n'avez pas la capacité de débloquer quelque chose. Inversé. Je peux vous assurer, je sais, c'est pas évident. Mais quand on prend conscience que vous pouvez réussir à dompter votre mental et à lui donner des ordres, je peux vous assurer que ça change tout. Oui! L'as de coupe. J'ai les fenêtres ouvertes, les voisins, s'ils sont sur leur terrasse, ils vont se demander si je ne suis pas complètement barrée. Bon, après, ils savent, hein, mais bon. As de coupe. La paix retrouvée. Tu switches. Et j'ai pas regardé les cartes avant, je les découvre en même temps que vous, évidemment, les Capricornes. Ça, c'est la paix émotionnelle. Parce que là, tu travailles vraiment sur ton mental. C'est comme si tu lui disais, écoute, tu sais quoi maintenant, lâche-moi la grappe. Moi, je me sens bien dans mon état d'esprit, je me sens bien dans mon cœur, je me sens bien dans mon corps. Il y a comme un alignement ici. Et on a la magnifique reine de coupe. La reine de coupe, c'est peut-être celle que tu as étouffée, parce que ton mental ici te polluait. La reine de coupe, c'est être dans une générosité émotionnelle, mais dans une stabilité émotionnelle. Là, il n'y a rien ni personne qui vient te déstabiliser. Tu sais exactement comment tu dois agir, comment tu dois être présente pour les autres, parce que tu as grandi là, Capricorne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie et ça te regarde, mais il y a vraiment quelque chose ici que tu débloques, tu déverrouilles, des blocages. Je dis tu débloques. Alors, que tu débloques, pourquoi je ris? Parce que j'ai fait une story sur Instagram la semaine dernière. On est le 15 juin. Aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle lune. La semaine dernière, j'ai eu cette oppression de vous parler d'une consultation que je propose. Et je vous ai dit dans les commentaires sur Instagram, en dessous de la story, du Reels, je vous ai dit, vous mettez déblocage. Parce que c'est une prestation où on débloque, où on vous met, comme je vous l'ai dit, le nez dans la merde et vous avez besoin de regarder la réalité en face. Et là, je vous parle de déblocage. Mais parce que, alors, est-ce que tu as déjà regardé cette story ou ce réel? Mais là, tu m'as débloqué quelque chose, là, Capricorne. Là, tu as levé le voile sur une problématique. Tu as pris conscience qu'il y avait besoin de regarder quelque chose et d'inverser ta l'as de coupe après la 8 d'épée. Tu as pris conscience de quelque chose qui n'était plus nécessaire de saboter. C'est lourd des fois quand on se sabote, on se fait du mal, on se tire vers le bas tout seul. La lune. Ah, waouh!
et le jugement. Vous levez le voile sur vos émotions. Vous faites confiance à vos intuitions. Et il y a quelque chose de très spécial avec vos émotions et vos intuitions ici, les Capricornes. Vous avez vous êtes en train de développer, vous avez développé un sixième sens, je ne sais pas de quoi je vous parle, mais vous avez fait un travail de longue haleine, je pense. Les Capricornes. C'est très puissant, votre lecture. Je dis ça, je dis rien. Vous me direz dans les commentaires, mais c'est puissant. Allez, on y va avec le message de l'oracle des guerriers de lumière. Allez, magnifique. Alors, je vous lirai en fonction de ce que j'ai en texte. Je vous lirai ou pas l'intégralité, d'accord? Merci papa pour ce cadeau. Oh, regardez comme elle est belle celle-ci. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. Oh papa, coucou. Bon, on y va les Capricornes. On va regarder votre message. J'en ai une qui vient de sauter. Transmute les scènes difficiles de la vie. On va voir si elle ressort. Ça me parle un peu quand même, hein, pour vous. Allez, on y va. Les Capricornes, solaire ascendant, lune en Capricorne, oracle des guerriers de lumière pour le mois de juillet 2026. Allez, Capricorne, solaire ascendant. On a... Oh! Oh, punaise! Mais vous êtes en train de libérer parce que vous avez le 10 d'épée plein de fois. Ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. On est très clairement sur la carte du fou. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos, sauf que le fou, il a le petit baluchon. On va regarder le message dans le livret. Je te redescends et qui plus est, nous avons la carte numéro 13. Chiffre 13, nous sommes... Non, 13, oh la Rachel, 43. Faut que t'arrêtes Rachel. Ben oui, j'ai mes lunettes en plus, mais c'était le reflet. Non, je pensais à l'arcane majeur, l'arcane sans nom. Mais non, là on te dit ton passé entrave ton avenir. Donc rien à voir avec l'arcane sans nom. Représentation totale de la carte. Alors, on a quoi? On a beaucoup de lectures ou pas? Ah oui, on a beaucoup de lectures, donc je lirai un petit passage. Et si vous avez besoin du reste, je vous laisserai faire la capture d'écran. D'accord? Je vous mets le livret comme ça, vous mettez sur pause et vous faites une capture d'écran. On vous dit quoi ici? On te dit que ton passé entrave ton avenir. Cette carte explique pourquoi tout bloque autour de nous quand nous espérons que les événements passés rapportent de l'argent ou qu'ils modifient notre futur. Par exemple. Alors non, on va pas lire les exemples. On va lire, tic. On va lire à partir de là. Le point commun entre tous ces exemples, non. Alors attends, je vais regarder. Alors je vais te lire quelques exemples parce qu'on a besoin d'avoir des exemples pour que tu puisses comprendre un petit peu le décrypté de la carte. Une personne dont le divorce traîne en longueur, car elle espère récupérer une pension importante pour la dédommager après que son partenaire l'a quittée pour quelqu'un d'autre. Celui qui attend la mort d'un proche pour toucher l'héritage, cette fortune à venir étant perçue comme la condition sine qua non pour vivre enfin une nouvelle vie. Celui qui a placé ses économies en bourse dans un investissement qui s'est effondré, scrutant quotidiennement le cours des actions, espérant une remontée. Ou alors celui qui est en conflit avec son ex-employeur et qui espère toucher le pactole grâce à des indemnités de licenciement. Ou encore une fois, celui qui attend désespérément un signe de son partenaire amoureux, incapable de se positionner dans cette situation floue. Est-ce une rupture, une parenthèse, une prise de recul ou une remise en question? Donc là, on est dans une attente. Le point commun entre tous ces exemples est le fait d'attendre. Voilà. Qu'un événement du passé se débloque, on a encore une fois le mot déblocage, se débloque pour enfin se lancer dans l'avenir, pour refaire sa vie, pour changer de métier, pour déménager ou pour trouver un nouveau compagnon, etc. Cette attente interminable est source de stress, d'anxiété, entravant toute velléité à se protéger de manière saine dans le futur. Auto-sabotage. Bah oui, t'attends sur les autres. Donc du coup, tu as le sentiment que rien ne t'appartient et que tu ne peux rien faire, comme si tu étais pieds et poings liés.
Lié à cet événement passé qui échappe à son contrôle, cette personne vit dans un mode figé, détournant son regard des multiples potentiels qui se présentent à elle, empêchant son avenir de se manifester. Tant que vous ne rompez pas avec votre passé, 10 d'épée, en vous détachant du conflit ou de l'attente avec sagesse, votre avenir ne se manifestera pas parce qu'il dépend précisément d'une situation passée. Il est impossible d'aller de l'avant en demeurant focalisé sur une énergie passée. Ça vous parle un petit peu là, les loulous, les couples là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Arrête de regarder dans le rétro, d'imaginer le passé, de ressasser le passé. Rappelle-toi, reviens sur la lecture des couples ici. Bon. Je vais vous parler d'un petit rituel et je te laisse faire la capture d'écran pour lire la totalité. Rituel pour se délester d'une énergie passée qui fige le présent. Imaginez que vous êtes face à un ruisseau. Vous devez sauter d'une rive à l'autre pour accéder à votre nouvelle vie. Si vous êtes lesté d'un sac à dos rempli de problèmes de votre passé, vous n'aurez aucune force pour sauter et ce sera un échec assuré. Munissez-vous d'un autre sac, votre sac à dos imaginaire, et déposez-le à vos pieds. Il y a quelque chose d'intéressant, on est dans une matérialisation des choses. Sur un papier, faites l'inventaire de tous les problèmes liés à votre passé, toutes vos angoisses de manque d'argent, manque d'amour, vos soucis, vos regrets, puis déposez-les dans le sac. Cette liste permet de sortir des problèmes de votre vie. L'idée, c'est vraiment de vous projeter dans ça, d'accord, de manifester tout ça aussi. Je vous laisse faire la capture d'écran, les Capricornes. Faites une capture d'écran, mettez sur pause. Hop, vous faites la capture d'écran et vous faites le rituel de votre côté. C'est bon pour vous? Les Capricornes, vous avez une très très belle lecture, mais parce que vous avez bossé de dingue. Donc on like, on partage, on s'abonne. On vient me rejoindre sur Instagram. Je vais beaucoup communiquer différemment. Je suis en train de mettre plein de nouvelles choses pour guidance et messages de vie. Donc, viens me rejoindre sur Instagram. Merci infiniment pour les nouvelles consultations. Vous savez comment ça se passe. Les guidances de Rachel@gmail.com. Je suis en train de travailler sur un tout nouveau site internet. Je vous embrasse les Capricornes. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.